On repasse la parole à Alain Douc. Alain Douc pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous allons avoir une petite histoire comme dénonciation, très courte d'ailleurs. C'est une de nos compatriotes vivant dans l'Hexagone qui a épousé un national de ce côté-là. Donc, vous imaginez bien, comme on dit, elle a épousé un blanc et tout. Donc, elle a accouché de jumeaux, et comme ça se passe souvent, habituellement, même quand on est au pays, parfois on sollicite un petit congé d'un des parents auprès de vous, ou une aide familiale. Donc sa mère va monter, aller donc lui donner un coup de main par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'elle dénonce, c'est qu'elle est harcelée carrément par son père, parce qu'il s'est passé quelque chose pendant le séjour de sa mère. Sa mère, là-bas, finalement, allait savoir si elle s'est inspirée du modèle de la fille. Elle aussi, elle a décroché son blond là-bas. Donc, elle est rentrée de ce périple, puis finalement, elle est repartie. Et là, c'est une fois qu'elle est là-bas, qu'elle dit seulement à sa fille que non, cette fois, je suis là, on est dans le même bateau. Nous tous, nous sommes benguistes maintenant. Nous tous, nous sommes benguistes et tout. Et là, elle ne veut plus rentrer au pays. Le séjour dure. Et puis le père commence donc à faire des pressions sur la fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Etc. Ma femme est où? Voilà. Elle dit, le père l'accuse, il la harcèle par message tout le temps, sur WhatsApp, etc. Pour lui dire que mais ta mère apparemment ne veut plus rentrer, c'est toi. Parce que vraiment, si elle n'était pas montée là-bas lorsque tu as accouché, c'est que nous n'en serions pas là, etc. Parce qu'en arrière-plan, il se trouve qu'elle a son blanc désormais qui veut l'épouser et tout. Et le père avait commis l'erreur, lui, de tout faire, mais il n'était pas passé à l'état civil. Donc du coup, la mère pense qu'elle a trouvé son vrai mari à 57 ans. Donc voilà l'affaire, et la fille ne sait pas comment gérer ça, entre les pressions, devenues presque agression de papa, qui l'accuse de tout et de rien, et maman qui lui dit ne m'embête pas, moi je ne rentre plus là-bas, le mariage là c'est fini. Donc c'est un peu ça qu'elle soumet à la table de la dénonciation ce matin. Ah, c'est compliqué. Hein. La maman en question est à peu près combien d'enfants avec son mari? Elle en a trois. Aïe, aïe. Elle a trouvé son blanc à 57 ans. Elle ne veut plus rentrer au bercail. Cyril Tchamba, votre commentaire. Écoutez, ça aurait pu faire un sujet pour mercredi. Diaspora. Les phénomènes diasporiens. Les parents qui quittent le pays pour aller retrouver leurs enfants, surtout quand ils sont à un âge un peu de retraite, sont de plus en plus lésions et ça pose beaucoup de problèmes dans les familles. Vous voyez, vous élevez vos enfants, vous avez salué le petit qui a l'anniversaire. Une fois qu'il a son bac, vous l'envoyez peut-être au Canada. Quand il arrive là-bas, bizarrement, il fait partie de sa maman, des fois pour l'aider. Sauf que vous, parfois ici, à vos 50, 60 ans, vous vous retrouvez à Yaoundé, tout seul au moment où vous avez le plus besoin de votre femme. Ça, c'est légion dans les familles. Moi, à chaque fois que je parcours la diaspora, je me rends compte que beaucoup de mamans sont devenus les gardes nourrices les babysitters de leurs enfants là-bas. Et les papas sont abandonnés au pays. C'est un véritable phénomène. Un véritable phénomène. Ensuite, il y a donc ce problème qui se pose. Mais je crois que c'est le phénomène des mariages. C'est-à-dire que beaucoup de femmes d'un certain âge, surtout de l'époque des mariages anciens, intériorisaient un certain nombre de frustrations. Et quand elles vont dans ce monde moderne-là, où elles découvrent la vie différemment, elles se disent que c'est l'occasion de se débarrasser. C'est une forme de divorce. Parce que je dis bien, dans beaucoup de familles, les parents sont disloqués comme ça parce que la mère dit « je ne rentre plus ». En réalité, c'est une rupture. Et comme c'est distant, on ne voit pas. Mais en fait, il y a des divorces de fait. Donc je fais cette analyse. L'homme est malheureux. Hein. L'homme avec petit H. Voilà. L'homme est malheureux. Et je fais ça parce que je dis, même dans ma propre famille, vous voyez le monsieur ici, la femme est là-bas. Elle ne veut plus rentrer. Et donc, après, tout ça peut arriver parce qu'effectivement, les problématiques de papier font que la maman voulant rester doit se trouver une issue pour avoir une carte de séjour ou de résident. Il faut peut-être contracter un mariage. Il y en a même qui, à l'âge adulte, à cet âge, 70 ans même, j'en ai vu. 70 ans qui se remettent à une relation avec un occidental parce qu'il faut trouver les moyens de rester là-bas. Donc je crois Sylvie l'occidental, il peut y avoir 90.
90 ans, oui, l'amour n'est pas interdit. Mais c'est pour dire non, je n'ai pas dit que ça. c'est des phénomènes qui tiennent à notre situation, à la destruction des familles. Très bien. Et j'interpelle les gens, excuse-moi une minute, j'interpelle aussi nos frères de la diaspora et nos sœurs pour dire que la casse, elle est importante. Quand les parents arrivent à un certain âge, ils ont besoin de soutien mutuel. Et beaucoup de ces mamans aussi rêvent de rentrer parce que de l'autre côté, la vie n'est pas si aisée. Elles deviennent les gardes ménagères, les gardes d'enfants de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et non plus de vie sociale. Ça crée aussi beaucoup de problèmes. Il faut trouver des mécanismes pour qu'effectivement il y ait des visites familiales, mais qu'on ne détruise pas la cellule familiale, parce qu'on le paye devant. Donc, merci. C'est ce que je voulais dire. Ouais, Mr. Penda, il y a un problème. Ce problème a beaucoup de volets. Hein. Il y a un aspect où le papa est désormais très fâché contre sa fille. Il estime que ça peut être un complot. Est-ce que cette fille n'est pas en danger? Parce que le papa pense que c'est elle qui est venue enlever sa femme ici. Et le vieux papa, lui, il a besoin de sa femme. Malheureusement, sa femme dit que elle ne rentre plus. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parfait, je pense que cette question, parce qu'elle est globale, elle revient depuis quelque temps sur votre plateau. Et comme l'a dit celui qui m'a précédé dans la prise de parole, la proportion est devenue tellement importante qu'elle mérite d'être intégrée dans les réflexions que les structures dédiées de l'État devraient pouvoir commencer à mener. On doit commencer maintenant à combattre déjà les voyages. Non, il faut pouvoir les canaliser. Surtout les mamans. Il faut les canaliser parce qu'il s'agit d'une déstructuration du tissu social local dont l'impact sur le court terme n'est peut-être pas visible, mais à moyen terme, on commencera à comprendre. Imaginez la tête de ce papa maintenant, au moment où nous parlons. Il est malheureux. Il est malheureux, pas seulement, il est déséquilibré. Et cela peut, à tout moment, pas seulement l'AVC, même des actions périphériques non envisageables ou alors non souhaitables. Il peut maudire sa fille. Il peut poser même des actes criminels. Parce que c'est une provocation criminogène. À la vérité, vous ne pouvez pas, pour quelqu'un qui a pratiquement 70 ans, lui retirer sa moitié parce que vous avez bien voulu que... Si vous voulez offrir un voyage à vos parents, offrez-leur un voyage. Le couple. Je pense que c'est pour ça que j'ai interpellé les pouvoirs publics. Habituellement, c'est la maman qui part. Il faut appeler le couple. Il faut exiger que si le père et la mère ne viennent pas faire il s'agit d'une reprise en main par l'État de ses principales missions régaliennes. Le tissu est en train de s'effilocher, le tissu social parfait. Nous semblons rire quand nous posons ce type de problématique, mais c'est très grave. Imaginez la tête de ce monsieur le matin. J'imagine, par exemple, sous cette pluie qui vient de tomber, qui lui fait à manger? Il n'est pas seul. Ce que je dis là concerne certainement 100 autres parents. Non, ce n'est pas bien. C'est des questions sociétales qui méritent d'être adressées par les structures dédiées, d'abord de l'État, et puis par les cellules familiales locales. Et nos filles ou nos garçons qui invitent des parents, si vous ne pouvez pas inviter les deux, ne les invitez pas. Vous ne leur rendez pas service. Maman ne vous a pas aidé seule. Je m'adresse à eux. Maman ne vous a pas aidé seule. D'ailleurs, c'est ce que papa donne à maman qui vous a permis d'avancer. Parce qu'au bout du compte, les enfants là ne voient jamais ce que papa a fait. Parce que papa passe par maman. Et celui que l'on félicite davantage, c'est maman. Pourtant, maman n'est pas allée travailler de 6h à 18h pour payer le loyer, pour envoyer à l'école, pour payer la tontine. La ration. Non, c'est une sorte de déséquilibre de reconnaissance qu'il faille dénoncer sur votre plateau. Et vous l'avez fait. Hein? Voilà pourquoi nous allons dire Rodrigue, à ces papas qui nous regardent ce matin, je sais qu'ils sont habituellement occupés, mais de temps en temps, c'est bien de sortir avec vos enfants. Hein? Vous, les hommes qui nous écoutez ce matin avec petit H, les papas, allez avec eux au marché lors de la rentrée scolaire par exemple. Faites vos achats vous-même. Avec eux, entre à la librairie, acheter les fournitures scolaires, aller avec eux de temps en temps dans des magasins, acheter des habits, des chaussures, vous-même vous discutez les prix, les pointures avec vos enfants, parce que habituellement le papa prend de l'argent et donne à sa femme. Et sa femme qui s'occupe de tout, de tous les achats. L'image collective. Les enfants, dans leur tête, se disent que c'est maman qui s'occupe de... Papa est toujours là rien que pour les frotter.
Il dit que Ça, ce c'est une image tortionnaire, réelle, il pédagogique. est toujours là pour les fouetter. Et devenu grand, il pense qu'il faut beaucoup plus s'occuper de maman. Parce que c'est cette dame qui s'occupait d'eux au moment où le monsieur lui passait autant à les fouetter. Je vous passe la parole. Merci parfait pour la parole. La dénonciation de ce matin, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Je voudrais déjà tout de suite vous exprimer mon regret du fait que nous allons survoler ce sujet-là parce que nous n'avons pas tout le temps. Mais non, c'est pas la soutenant d'une thèse. Nous en parlons. Parce que je vous dis que ce soit M. Cyril Tsamba, vous-même et le professeur Penda, vous avez déjà fait toute l'émission ou alors tout le sujet. Parce que vous avez pris tous les éléments essentiels. Vous l'avez dit au moins 2 fois, l'homme est malheureux. L'homme avec petit H. Vous comprenez? Parce que disons même que l'Europe, ou alors Mbeng, c'est même déjà le ciel, là où Dieu habite. Parler des cas de fonctionnaires, pauvres fonctionnaires qui se battent ici, avec des salaires que nous connaissons. Mais ils sacrifient tous les loisirs, tous les plaisirs pour prendre soin de leur famille. Mais le jour où sonne le temps de la retraite, mais votre épouse avec qui vous avez toujours été, vous lui dites que allons au village. Elle dit quel village? C'est là où le mariage est fini. Parce qu'elle tient absolument à rester à Yaoundé. En regardant nos à Yaoundé. Là, l'ingratitude même commence à vibrer fortement. On se comporte à la maison comme si vous n'avez jamais rien fait. Oui. Surtout ce que vous avez dit avant de me donner la parole. Allez faire le marché avec les enfants à certaines périodes et tout. Il n'y a pas que ça. Rationnez au salon, monsieur. Ne rationnez pas dans la cuisine, dans la chambre. Ne vous dites pas, non, attendez, quand tous les enfants sont là, vous appelez madame et tout le monde, vous déposez l'argent sur la table. Voici l'argent, la ration. Votre mère va rester vous gérer. Parce que effectivement, beaucoup de femmes avec une attitude profondément ingrate, c'est l'ADN. Mélangez leurs émotions personnelles qui sont liées à ces rapports avec vous et maintenant avec le devoir de construction des mentalités des enfants. Ça veut dire que si elle vous reproche d'être infidèle, elle vous reproche d'avoir salué X ou Y, elle conduit ce rapport vers vos enfants selon lequel votre père est un voyou, tout son argent c'est pour les maîtresses, c'est moi qui souffre pour subvenir à vos besoins. C'est un très gros sujet que nous les enfants gardent ça dans le crépuscule de leur naïveté. Comment ça développer des interrogations pertinentes selon lesquelles maman sort travailler à quelle heure? Vous voyez un tout petit peu. Maman travaille à quel moment pour payer la maison? Ou alors maman travaille à quel moment pour régler un certain nombre de problèmes? Je crois qu'il y a des familles où, effectivement, ces mauvais rapports, ces rapports toxiques, conduisent effectivement à la rupture entre le père et ses enfants. Il y a des hommes qui sont abandonnés par femmes et enfants. Rupture discrète. Abandonnés. Ils finissent seuls. On vous dit que ce monsieur a fait les enfants. Ils sont même vous ne pouvez pas croire. Quand vous regardez sa misère, quand vous regardez sa souffrance, quand vous regardez sa vulnérabilité, quand vous voyez à quel point l'homme est totalement délaissé, mais vous vous demandez s'il a vraiment vécu de façon utile. Est-ce qu'il a consenti des sacrifices? Est-ce qu'il s'est donné corps et âme pour bâtir, pour construire? André, revenons à la dénonciation proprement dite. Que faisons-nous du problème que le monsieur pose sur cette table? C'est vrai que le malheur des uns doit permettre aux autres de tirer des leçons. Ce que j'ai envie de dire, peut-être pas une solution directe à proposer à ce monsieur, mais à proposer à ceux qui ne sont pas encore victimes. Je leur dis... non, attends, je leur dis... Donc pour le monsieur, je préfère leur dire, les amis qui nous regardaient à la maison, chers hommes, pensez d'abord à vous-même. Vous voyez un peu? Je ne fais pas appel à l'irresponsabilité. Prenez soin de vos familles. Mais à un moment donné, pensez à vous mettre en valeur, à vous vêtir. Pensez à bien manger. Pensez même à bien dormir. Soyez un tout petit peu égoïste. À un moment donné, pensez d'abord à vous-même. Mais je ne dis pas que vous devez mettre des enfants au monde auquel vous n'allez pas penser. Parce que cette maman-là où elle est là, il y a des solutions à tout problème. Et ce problème-ci, là où elle est déjà là, dans un environnement un peu plus avancé en matière de développement
et tout, des conditions de vie sont totalement différentes. Mais maintenant, elle voit les blancs en face. Elle a même des blancs. Voilà. Les blancs qu'elle voyait seulement à la télé. Mais maintenant, elle les voit en face. Elle est avec un blanc. C'est trop compliqué. Moi, je préfère m'occuper de ceux qui ne sont pas encore des victimes. Merci. Pour ce papa, je lui demande de rester en prière. Il a trouvé même une autre épouse. Il y a Ibrahim et Alain qui n'ont encore rien dit, mais c'est pas pourquoi Penda et Tchamba veulent absolument encore arracher la parole. On n'arrache pas. Donnons une minute à Penda et quelques secondes à Cyril. La difficulté avec, dans le cas d'espèce, c'est que la dénonciation nous précise qu'ils ne sont pas mariés. Ouais, et lorsque j'ai évoqué la structure, ils n'ont pas d'acte. Lorsque j'ai évoqué la structure ministérielle, c'est parce qu'il faudrait que dans le cadre de la réciprocité entre la France ou entre les pays européens et le Cameroun, qu'il soit établi que ce type de mariage est un mariage qui n'existe pas parce que c'est de la bigamie et que cela pourrait donner lieu à expulsion. Non, je ne comprends pas. Je dis bien que la dame s'est mariée. Oui. Si en l'espèce, elle était mariée au Cameroun avec c'est pas le cas. Non, prenons une hypothèse de travail. La bigamie nous a posé un problème à partir duquel elle peut tirer simplement que M. Penda, ouais. Notre type que nous défendons aussi ce matin-là, il n'est pas aussi suffisamment sérieux. Hein. Nous sommes d'accord. C'est là, il y a des enfants qui sont en Europe. Il n'a pas épousé la femme. Lui n'a pas épousé la femme, et la femme là, il a 57 ans. Est-ce que le monsieur là, lui était aussi sérieux? Votre préoccupation me semble fondamentale. Je pense que c'est Ibrahim qui va répondre à ses préoccupations. Parce que je sais qu'il aime bien ce genre de sujet. Et il va connaître sur ce monsieur. Oui, Cyril. Enfin, ici, la discussion m'a rappelé une anecdote. L'inverse est arrivé. C'est-à-dire que une fois que la femme était partie, ça j'ai vécu ça dans une famille, une fois que la femme est partie, le monsieur, lui, il a réussi à se taper une petite ici. Mais la guerre que ça a créé, la femme en Europe dit que, dis-lui de sortir. Alors qu'elle-même elle est partie. Mais les enfants et leur mère ont fait la peau au père en disant que ce n'est pas possible, tu ne peux pas prendre une autre femme. On lui a coupé les vivres, on lui a dit des histoires vraies. L'embargo. Oui. L'embargo. Non, c'est la précision de la peine, monsieur Tchamba. Vous avez pu arracher un sourire à Alain. Ibrahim Maxime Julien, est-ce que ce monsieur aussi est quand même sérieux? Bon, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il n'est pas sérieux? Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Il a passé 50, je sais pas moi, peut-être 25 ans de mariage avec cette dame. Et il ne l'a finalement pas honoré, il ne l'a finalement pas épousé. Ça peut être à l'origine de suffisamment de frustration qui amène cette maman de 57 ans, je ne sais pas trop ce qu'on veut encore jouer dans la vie à 57 ans, à vouloir... voilà ce qu'on veut jouer, voilà ce qu'elle veut jouer. Mais parfois, cette histoire, c'est un vrai problème. Parce qu'il ne s'agit pas ici, ça m'a rappelé une histoire d'un ami, d'un bon monsieur, hein, qui travaille à la BEAC. Waouh, en plus. Comme cadre comptable depuis au moins 10 ans. Il a des enfants, il doit avoir 3 enfants. Et ce qui s'est plutôt passé, c'est que sa belle-mère est partie aux États-Unis. Sa belle-mère s'est installée aux États-Unis et elle a demandé à sa fille de venir. On a créé un scénario où sa fille, après 10 ans de mariage, ils ont des enfants de 10-12 ans, est partie et a découvert que bon, l'Europe, c'est des meilleures conditions et elle ne revient pas. Incroyable. Donc, c'est le même problème de cassure sociale qui existe. Et ça devient tellement récurrent qu'à un moment, il faudrait que l'État prenne des décisions fermes. Moi, il m'a plu une décision qui a été prise. Lorsque tu parles est-ce que l'État sait que toi, tu vas aller Non, mais tu t'es marié au Cameroun, tu as pris un engagement légal. Je vais prendre ça à 2 minutes. Tu as pris un engagement légal au Cameroun. C'est un pays voisin ou l'autre, tu vois, où on a décidé de mettre une loi selon laquelle, lorsque un monsieur a payé tes études du début jusqu'à la fin, quand tu sors de l'université, tu refuses de l'épouser, on te met en prison. C'est dans un pays voisin. Si ça va au Cameroun, ça va être compliqué. Non, moi, de toutes les façons, je n'étais pas la migraine, on rendu compte qu'il y avait un problème social. C'est un problème social. Après, la personne est intelligente, elle s'est dit que non, toi tu es trop bas, elle ne peut pas. Non, ça c'est un autre problème social. Donc, à mon sens, l'État doit se positionner là-dessus avec des lois assez précises. Ça, c'est la première chose que moi je veux dire pour résoudre ce type de problème-là. Parce que parfois, c'est très difficile de retenir une femme qui veut avoir de meilleures conditions. Et ça, c'est parce qu'on est aujourd'hui arrivé à un niveau où on n'aime plus vraiment. On a commencé à manifester ce que j'aime appeler l'amour pour l'éthique.
L'amour du poulet. J'ai cru entendre poétique, hein? Non, pouletique, l'amour du poulet. Tu sais que quand tu dis que tu aimes le poulet, c'est quand le poulet doit comprendre qu'il est en danger. Parce que tu n'es pas en train de le mettre, tu aimes le goût, la sensation qu'il va te donner pendant que tu le manges. Et les hommes ont commencé à aimer poulétiquement. C'est-à-dire ils aiment le monsieur là pour ce qu'il leur apporte. Et si elles se rendent compte qu'à un moment, elles peuvent obtenir mieux, elles ne veulent pas aller vers l'arrière, elles veulent toujours aller vers l'avant. C'est pas qu'un problème qui concerne que les États-Unis. Il a pris un exemple ici où le papa dit on part au village. C'est quitter le cadre d'une idéale et c'est réel et rentrer à l'extérieur. Elles ne veulent pas. Donc ça c'est une réalité. Ouais. Et donc s'il faut aller toucher ce problème-là dans le fond, il faut forcément déjà légalement on peut intervenir, mais parce que même l'exemple de on part là-bas, on fait voyager les deux parents. Si la dame la voit qu'il y a des blancs qui la il peut chercher là-bas, il peut chercher une blanche. Lui aussi, ça c'est le désordre familial. Donc moi je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous les parents qui sommes là aujourd'hui, qu'on enseigne de nouveau le vrai amour aux enfants, qu'on enseigne de véritables... Épousez les femmes qui vous aiment vraiment. N'épousez pas les femmes que comment le savoir? Non, comment le savoir? Lorsque vous épousez une femme parce qu'elle a l'amour politique pour vous, c'est ce qui va se passer. Merci Brahim Maxime Julien pour cette importante contribution. Je retiens qu'il y a deux choses. Hein. Il faut que le législateur camerounais réfléchisse sur cette ministère des Affaires sociales. Lorsque vous êtes occupé d'une fille, parfois de la 6e jusqu'au doctorat, et après se rend compte qu'elle est docteur, et toi tu es taximan, vous n'êtes plus à la même catégorie sociale. Donc il faut que le législateur, Cyril, calme-toi, parce que tu ne pas d'accord. Il faut que le législateur se penche sur cet cas d'escroquerie aiguë et permanente. Il y a également un autre aspect des choses. Vous disiez tout à l'heure, il y avait un autre aspect là où le législateur devrait également se pencher. C'est ce que j'ai dit. Je vais, par rapport à la dame. Je vais revenir sur cet aspect. Attendez Cyril, Alain Douka d'abord. Il n'y a pas de femme sur le plateau. Oui. Donc il y a la vision. Et toi tu es une femme sur le plateau? Non, la vision féminine aussi doit être défendue. Et je pense que ce qu'on dit là, il ne faudrait pas qu'on soit excessif. Les problèmes de cœur existent. Mais il faut dire que... Attends, Cyril, le problème que nous disons... Attends, Cyril, le problème... Femme-là, vous ne pouvez pas dire que cette femme-là a totalement tort. À 57 ans, elle-même n'a pas été mariée. Parce que ce monsieur ne l'a pas épousée. Nous avons élargi le débat. Nous avons élargi le débat. Et l'amour pour l'éthique, là. Non, 25 années de l'amour pour... C'est une femme qu'elle est obligée de vous épouser. Quand tu signais ton acte de mariage, tu as dit que tu as investi sur elle parce qu'elle t'a dit qu'elle va t'épouser. Le problème qui se pose, c'est que vous pouvez aussi changer. Si vous ne correspondez plus à son niveau, à ses aspirations. Lesquelles? Ah bon? Cyril, ce que vous êtes en train de faire là, vous n'aidez pas les filles. Parce qu'il y a donc ce qu'on appelle les crimes passionnels. Vous n'aidez pas les filles. Non. Ce que vous êtes en train de faire là. Et vous êtes en train de dire aux filles que vous pouvez aller escroquer les hommes comme vous voulez. Allez-y. Et dès que tu as ta licence, ton doctorat, tu veux dire qu'il est illettré et tu vas épouser un médecin. Mais quand tu fais la fille est en danger. Vous avez vécu des situations comme... C'est une insécurité. Elle est en danger. Parce que le monsieur, on a souvent vu le monsieur dit que, madame, moi j'étais payé l'école de la 6e au doctorat. Maintenant je suis devenu illettré. Nous tous nous allons on verra. On verra. Bien, on va et regarde, Cyril, c'est que tu en veux faire, tu n'es pas ici. C'est une promotion. C'est une promotion du crime. Alain, vous avez la parole. Bien. Je vois que depuis que nous sommes dans un système régenté par l'État westphalien, tant que le mariage n'est pas passé à la dimension civile que nous connaissons devant Monsieur le maire, alors il n'y a pas mariage. Donc c'est comme ça que vous concevez ça. Parce que dans le cas d'espèce, elle est mariée. Hein, il a fait ce qu'on appelle le topo. Le mariage est coutume. Oui, ça vient d'être mariage. Hein. Oui, mais ça vient d'être mariage. Le gars fait le toqué pour dire qu'il a doté. Vous dites qu'il n'est pas marié, comment? C'est sa femme. Avec les enfants qui sont allés le monsieur le maire. Donc c'est monsieur le maire qui doit... Non, pour me laisser ça. Donc elle est mariée. Hein? Et c'est ça le danger. Le danger, vraiment, de ce mindset qu'on a fini par nous inoculer tous, vraiment. Finalement, tant que l'État... D'ailleurs, vous avez trop interpellé l'État sur le sujet. Donc, tant que l'État ne valide pas un truc, il n'y a rien. Mais non. Or, nous avons nos us et coutumes qui valent... Que voilà, ce que ça vaut. Et maintenant, vous votez sur la... Que
le juge là. Vous avez déjà voté ça en tout. Non, c'est rien. Parce que C'est même ça le mariage. donc c'est le papier là. C'est le papier avec les surtout l'élément de signature, du maire et tout ça qui permet que vous allez un mariage. dit même qu'ils n'ont rien Donc, c'est une feinte. Et des feintes comme ça, on en a, il semble que c'est légion, tel que Cyril lui-même disait. Bon, vous voyez, c'est ça les dangers, hein, la superficialité dans laquelle nous vivons. Donc la mère a trouvé le bon prétexte. Elle ne regarde même pas toutes ces longues années de vie commune. On a aussi des mères comme ça qui n'ont été dotées et que ça, et qui ont été vraiment, voilà, tout ce qu'il y a de plus bon en tant qu'épouse et tout et tout. Mais là, elle a trouvé le parfait prétexte et il se trouve que le monsieur est plutôt bien nanti, donc ça n'est pas le vieux ici au pays, ça ne va pas l'aider, puisque le blanc est plutôt très bien. Donc je pense que c'est un mariage qui est déjà allé en vrille. Je ne sais pas comment la fille va gérer ça. Le père vraiment ne la laisse pas tranquille. Le père pense que la fille est complice. Voilà. Non, elle est complice. Elle est complice comment? Elle est complice active. J'ajoute même on ne peut pas prouver ça active. Non, moi je suis pas complice, monsieur. Après, il souffre des ses petits-fils. Il souffre d'inspiration passive. Ça, c'est une sa mère il fallait bien le bizarre. Oui, mais c'est les petits filles jusqu'à la oui, il y a ça aussi. On peut la remettre dans l'avion, oui. C'est ce que je disais. Okay. Il y avait un acte de mariage. Alors au niveau de la messagerie qui explose comme d'habitude, il y a une dame là qui est très fâchée. Voici ce qu'elle dit. Laissez les femmes vivre, ce ne sont pas vos esclaves. Elle a trouvé mieux ailleurs. Vous dites cela parce que vous êtes les hommes. Vous passez votre temps à frustrer les femmes. C'est Marthe Éléonore de Nkwaban qui envoie ce message. Fait quoi pour vous? Un autre message ce jour que dit cette téléspectateur ou alors cette téléspectatrice, le plus 91. C'est quel pays là? C'est l'Inde. C'est l'Inde. Bonjour Perfecto, bonjour à tout le panel. Je ne suis pas très d'accord quand on dit que le monsieur n'avait pas épousé la femme. Ça ressemble encore à des considérations occidentales où on pense que le mariage à l'état civil, c'est la seule forme de mariage valable. Je me dis peut-être le monsieur a doté sa femme et il a fait tous les rites nuptiaux traditionnels qu'il faut pour avoir sa femme. Pour moi, c'est pas la raison pour laquelle la femme est partie. C'est une femme qui est égoïste, ambitieuse et n'a aucune considération pour son mari. C'est Daniel à Bombay qui envoie cette contribution. Nous allons prendre d'autres messages. Il y a des messages terribles ici. Il y a une dame qui revient là sur l'affaire de pluie de ce matin, sur les qualificatifs de cette pluie. Il dit que pourquoi je veux faire dire à Cyril ce que moi j'ai dans ma tête. Elle défend Cyril. Alors bonjour parfait ici ainsi qu'à votre panel. D'abord félicitations. Nous constatons que tu es toujours présent sur tout ce que tu fais. Pour preuve, notre enfant confirme que tu étais trop présent. C'est ta photocopie. Non, les jours là, je ne buvais pas beaucoup. J'étais très concentré, j'étais lucide. Alors, pour l'histoire du jour, c'est très grave avec nos femmes. Nos enfants tapent sur leurs parents, qu'ils sont des moribonds. Ils savent que c'est leur maman qui font tout. Et c'est le patriarche Majesté Bétaïené. Oh, patriarche. C'est sûr que le patriarche a déjà vécu des choses. Oui. Patriarche a vécu des choses. Allons au plus 971, ce sont les Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur du côté de Dubaï? Bonjour le plateau, concernant la dénonciation du jour, le père a le droit de saisir le service diplomatique du pays où se trouve sa femme. S'ils sont mariés officiellement et faire rapatrier sa femme. Malheureusement, ils sont pas mariés officiellement. C'est ce que j'ai dit. Bon, non, parce que maintenant vos rites, juste et coutumes là, on ne connaît pas ça là. 30 ans de mariage. Comme 3 ans. Bien le bonjour, monsieur parfait. Ici, je reviens sur le sujet de la dénonciation. Tu fais comment pour payer les études d'une femme jusqu'au doctorat sans garantie? La fille est complice et tout. C'est Yves Noha. Yves, la garantie c'est quoi? Faut d'abord l'ancienneté? C'est autant de choses, autant de garanties. Alors, un autre.
Tu es enceinte, elle me dit toujours qu'elle a eu une fausse couche. Elle enlève. Bonjour parfait, 57 ans, femme et plusieurs hommes, 58 ans. Qui est le plus vieux ou vieille en amour? Pas des choses autres que Dieu qui est amour en tout. Alors on n'a pas encore ça. C'est pas ce que vous dites. Hein. On prend un autre message. Hein. Bonjour, El Perfecto et Atom majestueux et somptueux panel. Concernant la dénonciation de ce matin, moi j'ai une maman formidable car elle ne s'est jamais arrogée tous les lauriers de notre éducation parce qu'elle nous fait toujours comprendre que c'est grâce à notre Père que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Et elle nous dit de ne jamais détester notre papa. C'est qu'elle... quel que soit ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est Paulin depuis soi. Super. Vous avez une maman merveilleuse. Une autre contribution. Bonjour, espace miné, bonjour les démineurs, bonjour spécial au sac des modérateurs. Au sujet de la dénonciation de notre très cher Douk, si un homme réussit à te voler ta femme, remercie-le grandement. Il t'a rendu un grand service. Oh, quel service! Parfait. La loyauté n'est pas une option, c'est une identité. Cette femme était déjà partie depuis. Elle attendait juste la bonne opportunité. Cher monsieur, serrez le cœur. Votre vraie femme est dans votre entourage. Elle attend juste que vous posez le regard sur elle. C'est Chris depuis Douala. Bonne journée à vous. Je semble partager ce point de vue.